rouge. C'est le rouge que l'on ressent dans l'atelier de Coco Texèdre. Non qu'il soit sur les murs, les meubles ou le sol, non, il n'est pas imposant, le rouge de Coco. Il est d'autant plus vif qu'il n'est présent que par petites touches jaillies de couleurs douces. Il saute à nos yeux comme une surprise, un cri, comme un revif, comme une blessure. Il surgit ici et là du milieu des papiers crème, des rouleaux couleur cigare ou des boîtes en carton soigneusement étiquetées. Du rouge sur le bureau qui rassemble l'armée des pinceaux, du rouge qui ressemble aux pétales froissés d'un coquelicot, papier crépon, papier de soie dévalant le bord d'une étagère, du rouge dans la trame des robes immenses alignées sur leurs portants, écartelées, patientes, qui attendent leur prochaine sortie en balançant doucement leurs franges écarlates au moindre souffle d'air. 1, 2, 3. Un souffle d'air. Partout semble passer un souffle. À travers les grilles que tissent les fils d'encre, à travers les dentelles ajourées que forment des mots imprononçables, indéchiffrables, des mots par nuées, par festons ou liserés, que Coco tricote sur ses livres, ses toiles, ses petites culottes. Ah, les culottes de Coco. L'une est à Jeanne d'Arc, l'autre trace ses affinités avec les rives de la Loire. Il y a aussi la très précieuse culotte des femmes savantes, pas très ajourée pour le coup. Dans l'atelier de Coco, on est quelquefois un peu gêné quand on est pudique. On sourit, on apprécie l'audace, le jeu, l'humour, et puis tout à coup, on devient grave. Quelque chose ici nous touche, au plus profond, comme l'abord d'une intimité fondamentale que Coco a su effleurer. Un recueillement de ce que l'on éprouve dans la solitude la plus absolue et la plus comblée. Un point à l'envers, un point à l'endroit, un fil d'encre, un fil d'aiguille. Ce portrait est extrait d'un podcast entier consacré au travail de Coco Texèdre. Marie et moi l'avons rencontrée chez elle, en Touraine. Retrouvez son univers dans notre épisode des marges de la littérature. Oui, c'est le nom de notre podcast et vous pouvez l'écouter en entier en cliquant sur la vignette qui s'affiche à l'écran. Si vous souhaitez nous encourager ou nous aider dans nos créations, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous sur les réseaux. Le nom c'est Tout avec presque rien. Comme vous le savez, nous sommes des créatrices indépendantes. Nous avons besoin de vous pour augmenter notre visibilité et pouvoir poursuivre notre collection de vidéos et de podcasts. Alors un abonnement, un commentaire, un j'aime, c'est presque rien et pour nous ça peut tout changer. À bientôt!